Le rendez-vous à la une de Sud Radio, on a décidé de s'interroger sur visiblement une petite idée qui commence à parvenir jusqu'au gouvernement. Est-ce qu'il faut se mettre un modèle, un peu comme lors des catastrophes climatiques en cas d'émeute, c'est-à-dire créer une surprime sur les contrats d'assurance pour avoir un fonds afin de réparer les dégâts lorsqu'une école est caillassée, lorsque des rues sont absolument commencent à être abîmées par des émeutes à répétition. C'est en tout cas ce qui commence non seulement à faire réagir, mais à se glisser jusque visiblement au cercle intéressant du gouvernement. Bonjour Émile Roger-Lomberti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Limoges et si je voulais vous avoir en direct sur Sud Radio ce matin, c'est parce qu'en réalité, votre ville a été excessivement touchée. Cet été, déjà, vous avez eu des mots très forts pour qualifier ce qui se passait au sein de votre ville, les conséquences du narcotrafic, une succession d'épisodes violents. Et il y a eu, bien sûr, on se rappelle, Limoges avait été touché au moment des émeutes suite à la mort du jeune Naël. La première question, c'est que, est-ce que vous êtes satisfait, monsieur le maire? Parce que visiblement, maintenant, on va pouvoir casser régulièrement dans votre ville, mais cette fois-ci, il y aura les fonds pour réparer. Oui, c'est insupportable. On est tout à fait dans la déconstruction, dans l'inversion des rapports symboliques qui font que on est dans la négation totale de ce qui est le devoir régalien de l'État, c'est la protection des citoyens. Et la déclaration des droits de l'homme, la première déclaration des droits de l'homme insiste bien sur la protection des personnes et des biens. Il y a une autre dimension qui est insupportable, c'est qu'au niveau des collectivités, nous avons eu d'énormes difficultés pour nous assurer. Les assurances nous ont déjà mis des pénalités phénoménales à cause des événements climatiques, et nous sommes dans des situations où nous sommes obligés de couvrir nous-mêmes avec les deniers de la population, tous les désastres entre 0 et 500 000 euros. Donc si en plus, considérable. C'est considérable entre 0 et 500 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est une manne financière énorme. Il y a des collectivités. On a eu d'énormes problèmes. Alors, il y a des compagnies d'assurance avec des surprimes où vous arrivez avec ils couvrent au-delà, mais ils vous laissent 50 000 euros à la charge systématiquement. On est dans une situation qui est insupportable. Et puis, chaque fois que l'État démissionne, les technocrates auraient dans l'idée de faire payer la population qui est victime. Regardez ce qui s'est passé dans l'Aude, c'est insupportable. Avec cette rêve partie, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Pour un pays de liberté, c'est insupportable. Mais donc en réalité, moi j'entends vos mots, Émile Roger-Lomberti, maire de Limoges, c'est quand même, si on commence à tirer le fil de ce raisonnement, c'est que l'État a baissé les bras. Vous parlez de démission, c'est en réalité, ça y est, on va plus mettre l'argent pour empêcher que ces événements arrivent. En revanche, on va le mettre pour réparer parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus les empêcher. On ne veut pas. Ah, Émile Roger-Lomberti, vous dites que l'État ne veut plus, parce que ça coûte trop cher et ils sont en incapacité. Écoutez-moi, je crois qu'il faut qu'on soit très cohérent. Aujourd'hui, les forces de police et de gendarmerie, les réserves, sont toutes parties dans les dom-toms et en Nouvelle-Calédonie. Parce que nous sommes dans une situation où nous sommes en train de dilapider le pays par petits morceaux. Tous ceux qui ont fait la France, l'intégrité de la France, la grandeur de la France et son rayonnement international et son positionnement partout dans le monde, là où nous avons des territoires, nous sommes en train d'abandonner ces territoires et nous sommes en train de les perdre. Et nous sommes en train d'y mettre la police et la gendarmerie. La gendarmerie à un très haut niveau. Derrière, quand vous avez l'événement, en regardant ce qui s'est passé dans l'Aude, c'est quand même fou. Oui, totalement. On a des rêveurs qui viennent de partout, et notamment d'Italie, où c'est interdit de se réunir comme ça. Ils viennent s'aborder le terrain de quelqu'un qui a été brûlé et insulter et mépriser les gens. Mais c'est insupportable. Oui. Et on ferait presque le reproche aux agriculteurs de s'être défendus et aux viticulteurs de s'être défendus eux-mêmes pour les expulser, alors que les forces de l'État,
les services de l'État qui devaient les protéger et qui auraient dû empêcher étaient dans l'incapacité de le faire. Et c'est terrible, parce que nous avons des gendarmes, nous avons des policiers, et nous avons un ministre de l'Intérieur qui ont la volonté de faire les choses, mais nous avons dilapidé complètement notre capacité à les faire. Et vous l'avez dit, Émile Roger Lambertis, nous devons nous relever. Et vous l'avez dit, malheureusement, les conséquences, c'est que de plus en plus, que ce soit les agriculteurs ou les habitants, vont avoir envie de se défendre eux-mêmes. Et merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio ce matin pour réagir à cette idée quand même surréaliste que l'État instaure une surprime sur certains contrats d'assurance pour faire un fonds réservé à quoi? À la réparation des dégâts causés par des émeutiers. C'est insupportable et j'entends vos mots, monsieur le maire. La démission de l'État et l'incapacité, pour ne pas dire la volonté de l'État de plus réagir. C'était à la une de Sud Radio ce matin. Merci d'avoir été avec nous.